Bonjour, ici Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Aujourd'hui, c'est le début officiel de mes semis. Ce que je veux dire par officiel, c'est que c'est la journée que je pars la majorité de mes semences pour mon jardin de cet été. J'ai pensé faire une petite révision avec vous de ce qu'on a de besoin, puis de comment on va faire nos semis. Je sais que j'ai fait des vidéos dans les dernières semaines, mais c'est juste une révision et puis on va peut-être aborder des sujets qu'on n'a pas abordés en profondeur dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on va aller dans mon bureau et puis je vais vous montrer mon calendrier à semis. C'est lui qui m'a dit que c'était aujourd'hui que je devais partir mes semis. Comment est-ce que je sais que c'est le temps de commencer mes semis? C'est parce que au mois de janvier, je me suis fait un calendrier. On va regarder ça. Donc, dans mon calendrier, on voit là que j'ai mis la catégorie de végétaux. Donc, j'ai mes légumes, mes fleurs, mes fines herbes. J'ai l'espèce. Ça va des tomates à la cale, au concombre, aux capucines, à la ciboulette. Donc, aussi le cultivar qui est ici dans cette colonne-là. La prochaine partie de mon calendrier, c'est les dates. Donc, je mets une colonne par semaine. Donc, on voit que pour chaque légume, en général, il y a 3 couleurs. Le jaune, c'est la date que je commence mon semis intérieur. Donc, on est la semaine du 1er avril. On voit que je devais commencer la cale, les pétunias et les tomates aussi. Le 25 avril, le 25 mai, je veux dire, c'est la date à laquelle je vais transplanter à l'extérieur. Donc, on recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 9 semaines. Vous voyez que j'ai un peu de jeu. J'aurais pu même partir mes semis la semaine prochaine. Ça aurait été correct. Mais bon, c'est approximatif. Donc, une petite révision des matériaux qu'on a de besoin pour partir nos semis. Premièrement, bon, nos semences. J'ai tous mes sachets de semences ici. J'ai aussi toujours avec moi un livre sur les semis, au cas où que l'information que j'ai de besoin ne soit pas sur les sachets de semences. La prochaine chose à avoir, ça va être du terreau. Bon, du terreau à semis ou du terreau à empotage. On a aussi besoin de contenants pour mettre notre terreau et puis nos semences. Donc, j'ai ici des petits pots de 4 pouces en plastique, des pots de tourbe, et puis j'ai aussi des petits rouleaux de papier de toilette que je vais couper en deux pour mettre certains semis. J'ai aussi mon plateau à semis dans lequel je vais mettre mes pots, le dôme que je vais mettre par-dessus mon plateau à semis pour garder la chaleur et l'humidité dans le plateau à semis. J'ai aussi quelques petits outils que j'utilise quand je suis en train de faire mes semis. Fourchette, cuillère, couteau et puis ciseaux. J'ai quelque chose pour faire des étiquettes. Ici, c'est un petit plat de yogourt que je vais couper mon marqueur permanent que je vais utiliser pour écrire sur mes étiquettes. Et puis, bon, un vaporisateur pour aller arroser mes semis par après. Ça peut être utile par une journée comme aujourd'hui qui est grise et pluvieuse, d'avoir un breuvage chaud aussi. C'est très utile quand on fait nos semis. J'aimerais adresser la question des contenants à semis. Pourquoi j'ai différents types de pots? Donc, j'ai mes petits rouleaux de papier de toilette. Donc, ces petits pots faits de rouleaux de papier de toilette, je vais les utiliser pour le persil. J'utilise un plus petit contenant pour le persil parce que le persil, il va rester à l'intérieur moins longtemps, 3 à 4 semaines, parce que c'est une des premières choses que je vais transplanter à l'extérieur. Donc, il n'y a pas besoin d'autant de place. Les autres semis, je vais les partir dans des petits contenants
de 4 pouces, s'assurer qu'il y ait des trous dans le fond. C'est toujours essentiel pour pas qu'il y ait de pourriture dans les racines. Donc ça, c'est très important. J'utilise des pots de 4 pouces parce que ces plantes-là, comme les tomates, les poivrons, le chou frisé, tout ça, vont rester environ 7 semaines, 6-7 semaines, peut-être 8 à l'intérieur. Donc, ils vont avoir besoin de beaucoup de place pour leurs racines. Donc, j'ai besoin d'un plus gros pot. Il y a des gens qui vont commencer presque tous leurs semis dans des plus petits contenants, que ce soit comme celui-ci de carton ou en plastique ou peu importe, et puis qui vont les repiquer ensuite, les transplanter dans un pot plus gros. Moi, je suis trop paresseux pour ça. Donc, je vais mettre mes semences directement dans le pot dans lequel il va finir, dans lequel je vais le transporter à l'extérieur pour le transplanter. Honnêtement, chaque jardinier a sa façon de faire les choses. Moi, j'ai la méthode paresseuse, j'essaye de transplanter le moins possible. Je trouve que de transplanter, ça endommage un petit peu les racines, puis ça peut retarder le semis un petit peu. Il y a des gens qui pensent que de transplanter, ça va améliorer la santé des semis. Donc, c'est quoi la vérité? Moi, je pense qu'on devrait tous développer sa propre méthode par l'expérimentation. Donc, c'est le temps de commencer à planter nos semences. On va faire ça vite parce qu'on a déjà vu ça dans mes 2 dernières vidéos. Donc, on fait ça en mode ultra rapide. Première chose, c'est que j'humidifie un peu mon terreau. Il ne faut pas qu'il soit détrempé. Il faut juste qu'il soit humide. Donc, maintenant que mon terreau est humidifié, je vais remplir mes pots. Dans ce cas-ci, c'est mes pots de persil. Je regarde sur l'emballage de semences quelle est la profondeur pour planter. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1/4 de pouce. Les semences de persil sont très petits. Donc, je vais en mettre quelques-uns par trou. C'est pas grave. S'ils poussent toutes, je vais seulement garder la quantité que je veux. Ensuite, je vais aller mettre un petit peu de terreau pour finaliser. Et puis, on met ça dans le plateau à semis. Donc, j'ai une coupe de semis que je vais partir aujourd'hui. Je vais être obligé de les identifier parce que sinon, je vais tout oublier, puis ils vont tous être mélangés, surtout que j'ai 4 sortes de tomates, donc ça pourrait être problématique là, bientôt. Donc, si je ne les identifie pas tout de suite. Donc, maintenant, je vais planter le restant de mes semis. Ils vont tous aller dans des pots de 4 pouces parce qu'ils vont rester environ 6 à 8 semaines à l'intérieur. J'ai de l'aneth, des pétunias, du chou frisé, 1, 2, 3, 4 sortes de tomates et puis un piment habanero. Honnêtement, le piment habanero, je le pars peut-être un petit peu en retard, mais je préfère trop tard que jamais. Donc, peut-être qu'il va produire un petit peu plus tard. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, je vais toutes les mettre, je vais toutes préparer mes pots. OK, donc maintenant, j'y vais un légume à la fois. Dans ce cas-ci, c'est l'aneth. Je vois que la profondeur sur l'emballage, c'est écrit 4 mm. Donc, on y va avec ça. Bon, là, il y a un exemple d'une semence sur laquelle ce n'est pas écrit la profondeur de plantation sur l'emballage. Donc, je vais aller regarder dans mon livre sur les semis.
C'est écrit « Pressez les graines dans le terreau sans les couvrir ». Le prochain semis sur la liste, c'est le chou frisé, la cale. C'est la variété Nero di Toscana. Honnêtement, j'en mange un petit peu de ça. J'haïs pas ça, le cale. Par contre, je trouve que c'est tellement beau. Les feuilles sont toutes ridées. On dirait un genre de plante préhistorique. Donc, moi, je le plante plus souvent comme décoration. C'est une plante décorative pour moi, plus qu'un légume. En fait, c'est les deux. Donc, on peut profiter. On peut avoir un beau jardin. C'est pas juste pour s'alimenter, c'est pas juste utile, ça peut être beau en même temps. C'est pour ça aussi que je place les pétunias, parce que c'est beau, parce que ça met de la couleur dans le jardin, mais aussi parce que ça attire les pollinisateurs qui vont venir pour les pétunias, mais rester pour polliniser les autres végétaux. Je mets tout le temps une coupe de graines par trou, au cas où qu'ils ne germent pas tous. Mais s'ils germent tous, c'est pas grave. Je coupe ceux-là qui sont moins beaux, puis je garde les plants les plus beaux. Donc, c'est au tour des tomates. J'en ai 4 sortes. Masquebec, qui a été développé au Québec. Un hybride, le Zenzai, qui est quand même assez récent, une tomate italienne. J'ai 2 sortes de Tumbling Tom, le rouge et le jaune, le Tumbling Tom Red et le Tumbling Tom Yellow. J'ai eu de très bons résultats l'année dernière avec le Tumbling Tom Red, des tomates cerises, mais c'était très, très, très abondant. Donc, je vais essayer le jaune cette année. Si jamais vous avez des semences qui sont peut-être un petit peu moins fraîches, donc des plus vieilles semences, peut-être au lieu d'en planter une ou deux par trou, en mettre une coupe de plus, parce que le taux de germination risque d'avoir baissé avec le temps. Donc, si vous ne voulez pas rater votre coup, mettez une coupe de semences de plus, juste pour être sûr. Toutes mes semis sont dans mon plateau à semis. Je vais le recouvrir avec mon dôme. Maintenant, c'est le temps d'aller le placer à un endroit qui reste quand même relativement chaud. Toutes les semences ont besoin d'une température un peu différente. Les poivrons, on va dire 27 à 29 degrés Celsius. Les tomates, ça va être autour de 24 à 27. Il y en a que ça va être autour de 21. Donc, moi, en général, j'essaie de garder la température entre 21 et 24. Je me fais une moyenne pour tous mes légumes. Ceux qui veulent utiliser un tapis chauffant à semis, ça peut être pratique. Moi, je les mets en dessous de ma lumière qui va créer un petit peu de chaleur. Et puis avec mon dôme aussi, là, ça va aller faire un effet de serre, ça va garder une certaine chaleur. C'est sûr qu'idéalement, on voudrait avoir la température parfaite pour chaque semis, mais bon, je ne veux pas créer un petit environnement pour chaque sorte de semences différentes. Je les mets toutes ensemble, puis en général, je n'ai pas de problème. Ça va peut-être retarder un petit peu la germination de mes semis, mais bon, c'est quoi une couple de jours, une semaine de plus ou de moins dans une saison? C'est pas la fin du monde. Donc, mais si vous voulez être plus précis, il n'y a pas de problème. Allez-y. Donc, je vais aller placer mes semis en dessous de ma lumière. Et puis, quand ça va commencer à germer, là, on va faire une autre vidéo. Et puis, je vais vous présenter là, la suite des choses. Salut, à la prochaine!